Que faisiez-vous le 28 octobre 1992, le 5 mai 2000 ou encore, plus proche de nous, le 20 février 2020? À l'heure où j'écris cette vidéo, il est même probable que nous ayons tous péri. D'après un article publié sur le très sérieux site Mirror, une référence en matière d'information, les théoriciens du complot ont affirmé que le calendrier Maya était faux et que le monde aurait dû se terminer ce 21 juin. Selon eux, lorsque le calendrier grégorien a été introduit en 1582, des jours ont été perdus par année. Et depuis l'adoption de ce calendrier en 1752 par l'Angleterre, ce dernier aurait perdu en 268 ans pas moins de 8 ans. Vous mettez tout ça dans le mixeur, vous posez 2 et retenez 9, moins l'âge du capitaine, et selon cette théorie, ce 21 juin 2020 aurait dû être en fait le 21 décembre 2012, coïncidant avec l'arrivée de Niribu, une planète censée amener avec elle l'apocalypse et son cortège d'absurdités. Si vous êtes ici à regarder cette vidéo, et d'ailleurs je vous en remercie, eh bien j'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes des survivants de la fin du monde. Enfin, des fins du monde. Mais du coup, comment vous avez pu survivre à une fin du monde si vous avez déjà péri à la précédente, vu que c'était déjà la fin? Oh et puis merde, générique. On les appelle fin des temps, apocalypse, Armageddon, Alkiyama, Mapo ou encore Ragnarok. Des prédictions d'événements apocalyptiques qui entraîneraient l'extinction de l'humanité, l'effondrement de la civilisation ou la destruction de la planète, ça fait un bail qu'on en connaît. Depuis au moins le début de l'ère commune, voire même avant pour certaines. La toute première prédiction d'apocalypse serait celle du livre de Daniel dans l'Ancien Testament. Elle aurait été écrite aux environs de 167 avant Jean-Claude, à la suite de la profanation du temple de Jérusalem par le roi Antiochos IV. On ne va pas ici lister et expliquer toutes les prophéties passées et à venir, d'abord parce qu'il y en a beaucoup trop et qu'ensuite elles ne sont pas toutes dignes d'intérêt. Je ne parlerai pas non plus des Mayas ni de 2012, ces deux sujets feront l'objet d'une vidéo à part entière. Déjà, il faut s'entendre sur la définition même de la fin du monde. Ça veut dire quoi exactement? La fin de la vie sur Terre? Ouais. La vie a déjà connu 5 extinctions majeures et elle s'en est remise à chaque fois. L'extinction Crétacé-Tertiaire qui a sonné le glas des dinosaures il y a 65,5 millions d'années a donné leur chance aux mammifères et c'est grâce à ça que nous sommes là pour en parler aujourd'hui. La prochaine extinction massive permettra peut-être à une autre espèce que l'homme de régner sur le monde. Alors la fin du monde, c'est la fin de l'humanité. Là encore, on n'est pas passé loin. Après l'éruption du mont Toba il y a 74 000 ans, on estime qu'il ne restait plus que quelques 15 000 humains sur la planète. C'est donc un miracle que nous soyons encore là et pourtant nous y sommes. Parmi toutes les prophéties annoncées, beaucoup sont liées aux religions. Ainsi, en 1689, Pierre Jurieu, pasteur de l'église protestante de Mer, avait prédit que le jour du jugement aurait lieu cette année. Il s'est évidemment gouré. En 1705, les prophètes camisards, des protestants français de la région des Cévennes en France, ont prédit que la fin du monde se produirait en 1705, 1706 ou en 1708, une chance sur 3 en somme. Là encore, aucune de ces 3 années n'a vu le monde périr. Et enfin, très récemment, le 20 février 2020, Jeanne Dixon, l'une des médiums américaines les plus connues du XXe siècle, nous prédit carrément l'Armageddon dans son livre The Call to Glory. Il s'agissait d'un combat titanesque entre Jésus et la Trinité maléfique constituée de Satan, l'Antéchrist et du faux prophète. J'ai eu beau chercher, je n'ai trouvé aucune retranscription de ce combat nulle part. C'est con, ça aurait fait une belle baston. Des fins du monde, il y en a eu pas mal d'annoncées, et certaines par des prophètes célèbres, le plus connu étant Michel de Notre-Dame, dit Nostradamus. Michel de Notre-Dame, dit Nostradamus, est né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy de Provence et mort le 2 juillet 1566 à Salon de Provence. Apothicaire et auteur français, il pratique l'astrologie, mais il est surtout connu pour ses prédictions sur la marche du monde. Nostradamus part très jeune en Avignon pour y obtenir son diplôme de bachelier et arts à l'université d'Avignon. Il loge alors chez sa tante Marguerite, Ta gueule, on s'en fout. Au XVIe siècle, Nostradamus publie ses prophéties. Selon lui, la fin du monde surviendrait en 3797. D'ici là, il a prévu une 3e guerre mondiale, la chute destructrice d'un astéroïde et le changement climatique. Le problème, ou plutôt les problèmes qui se posent, c'est que l'on est en 2020, que rien de ce qu'il a prédit n'a pu être correctement vérifié et que son bouquin avec ses prophéties, eh bien c'est un joyeux bordel écrit en plusieurs langues, sans date précise et avec des tournures de texte toutes plus capillotractées les unes que les autres. Les nombreuses prophéties du XXe siècle sont plus faciles à répertorier et entre apocalypse religieux
religieuses et catastrophes naturelles, il y a à boire et à manger. Mais oubliez tout ce que vous avez pu entendre. Ces prédictions d'Apocalypse n'étaient qu'une mise en bouche, une introduction au véritable champion de la prédiction, les témoins de Jéhovah. Tout commence avec Charles Russell, pasteur américain, qui annonce en 1874 que Jésus est sur le chemin du retour pour la terre. L'année 1874 passe sans le retour de Jésus, il a dû se perdre en route. Pour justifier le fait qu'il s'est planté, notre prophète dira « Bien sûr que Jésus est revenu, mais il a fait ça en secret. La plupart d'entre vous ne peuvent pas le voir. Il faut avoir la foi dans les yeux. » Cet homme a inventé le Dieu invisible et s'offre donc des miracles à peu de frais. D'ailleurs, j'aimerais vous faire part d'une observation importante. On n'a jamais vu Batman et Jésus dans la même pièce. Je dis ça, je dis rien. Tout au long de son histoire, les témoins de Jéhovah prédisent la fin du monde avec quasiment une par an depuis 1914. Les prochaines en date seraient pour 2034 ou peut-être 2914. Ça finira bien par tomber juste à force. Dans la catégorie prophète au rabais avec une boule de cristal en verre recyclé, je vous présente Paco Rabanne. À l'aube de l'an 2000, c'était la foire à la saucisse parmi les prédictions. Chacun y allait de sa propre apocalypse. Parmi tous ces charlatans, Paco Rabanne s'était distingué pour des déclarations excentriques sur les plateaux de télévision, affirmant avoir eu plusieurs vies, dont celle d'une prostituée du temps de Louis XV, avoir côtoyé Jésus dans une vie antérieure, avoir vu Dieu à 3 reprises, avoir reçu la visite d'extraterrestres et assassiné Toutankhamon et avoir 75 000 ans. La meilleure de ces déclarations fut en 1999 où il annonce avoir eu des visions de Parisiens en flammes se jetant dans la Seine. Il est arrivé à la conclusion que la station spatiale Mir allait s'écraser en France au moment de l'éclipse solaire du 11 août 1999 et que ces débris provoqueraient des milliers de morts. Le 10 mai 1999, il s'engage publiquement à ne plus faire de prédictions si Mir ne s'écrase pas sur Paris, mais c'était sans compter sur une apparition de la Vierge lui intimant de continuer les prédictions. Pour info, Mir a bien été détruite, mais ce fut de manière volontaire et contrôlée le 23 mars 2001, après 15 ans de bons et loyaux services. Sa destruction n'a engendré aucune catastrophe et aucun Parisien n'a été maltraité durant cette opération. Si certaines personnes ne croient pas en ces prophéties, d'autres, plus fragiles, peuvent totalement adhérer à ces croyances. Si certains groupes ne perdent au final que du temps, de l'argent et sûrement toute chance de sociabilisation avec leurs semblables, pour d'autres, ça peut carrément beaucoup plus mal finir. La création d'une secte est souvent liée à une apocalypse imminente. Une catastrophe proche, c'est l'assurance pour vos fidèles qu'ils vont pouvoir expérimenter le ravissement suprême que vous leur avez promis et que c'est le moment ou jamais de se préparer au jugement final. Et quoi de mieux pour survivre à la fin des temps qu'un suicide collectif? Ainsi, en mars 1995, un attentat dans le métro de Tokyo fit 13 morts et plus de 6300 blessés. Loin de se laisser abattre, la secte Home remit le couvert les 5 et 24 mai de la même année. Heureusement, les 2 dernières tentatives ont pu être déjouées, mais on retrouvera dans une chapelle 50 membres de la secte presque morts de faim, avec 50 tonnes de produits chimiques qui auraient pu servir à fabriquer 5,6 tonnes de gaz sarin. De quoi tuer au moins 4 millions de personnes et dont la finalité était que les fidèles qui auraient survécu prennent la place du gouvernement japonais. Autre exemple un peu plus léger, si je peux me permettre, le 26 mars 1997, à l'occasion de l'apparition de la comète Hale-Bopp, Marshall Applewhite a convaincu 39 adeptes du groupe Heaven Gates de se suicider, dans l'espoir de rejoindre un vaisseau spatial caché derrière la comète et qui transportait là encore Jésus. Certains ont donné leur vie croyant que la fin de leur monde était proche. Hélas pour eux, le monde leur a survécu. Toutes les prophéties d'Apocalypse ne se sont pas réalisées, sans quoi on ne serait pas là pour en parler. Pourtant, notre monde a bel et bien une date de fin et pas besoin de prophètes en robe de bure pour le savoir. Dans 4 à 5 milliards d'années, le soleil va mourir et sa mort entraînera celle de la Terre. La densité de chaleur sur Terre va monter progressivement à mesure que le soleil va atteindre sa fin et cette température sera telle qu'elle va d'abord détruire la vie terrestre et ensuite évaporer l'eau des océans. La Terre restera un bloc de pierre un peu comme la Lune avant d'être volatilisée par le soleil. Espérons que d'ici là, nos descendants auront enfin exploré l'univers afin de trouver refuge loin de cette catastrophe. Enfin, s'ils ne s'entretuent pas avant. Car finalement, sortis des prophètes, de la religion, des escrocs et de la science, l'apocalypse que beaucoup attendent et que d'autres promettent pourrait être déjà présente tout autour de nous. L'horloge de l'apocalypse en est un indicateur assez flagrant. Pauvreté, inégalité, catastrophes climatiques, virus, guerre civile, menaces de guerre mondiale et j'en passe. La population mondiale est de plus en plus conséquente et instable. Autodestructeur par excellence, le peuple de la Terre dans sa grande majorité fait absolument tout pour mettre fin à son règne. Consommant, gaspillant, polluant sans vergogne, il met fin lui-même à sa propre existence. C'est finalement lui, eux, vous, moi, qui sommes à la fois les prophètes et les acteurs de notre propre apocalypse. Cette vidéo se termine, faites-vous plaisir dans l'espace commentaire avant la prochaine fin du monde, c'est là pour ça. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager, et n'hésitez pas également à vous abonner et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique, et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos, du chaos jaillit la renaissance. Ciao!